Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Sortie des jeux, voilà, là c'est les vestiaires des arbitres. Hein. Le vestiaire des arbitres. Voilà. Je ne sais pas si c'est ouvert parce que après avoir... C'est dommage, c'est fermé. Après avoir réhabilité et tout ça, ils pouvaient faire fermer pour que les gens ne rentrent pas pour oui. Parce qu'il y a du matériel qui est déjà installé donc à l'intérieur. Exactement. Mais nous allons profiter, donc c'est ouvert ici. Ça, c'est les vestiaires de l'équipe visiteur. De l'équipe visiteur. Voilà, qui est là. Donc, avec le placard. Avec les placards, les placards sont en train d'être. Donc on prépare à poser les placards, les casiers et tout ça. Voilà. Donc c'est avec l'atelier et tout ça ici. Les toilettes? Non, non, la salle de massage. Ah, super. Voilà, ça, la salle de massage. Salle de massage, ouais, c'est déjà mentionné même. Oui. Salle de massage. Oui. Pour super. Les joueurs, ouais, qui est là. Il sera équipé. Oui. Ensuite, les toilettes sont là. Ah. Toilettes des vestiaires. Et tout ça, ouais. D'accord. Les salles de bain. Et tout ça, donc ça va jusque là-bas. Parce que si, par exemple, il y a une rencontre internationale, par exemple le Sénégal doit jouer ici, donc l'équipe nationale, les équipes nationales vont utiliser tout ça, tout cet espace-là, sont dédiés pour les vestiaires. Et tout ça, ça fait partie du vestiaire. Des vestiaires, effectivement. Maintenant, s'il s'agit de compétitions pour l'athlétisme, les athlètes vont utiliser cet espace-là seulement pour les vestiaires. Cet espace-là consacré aux vestiaires athlètes. Pour les athlètes. Ouais. Maintenant, si c'est le football, c'est tout ça. C'est pourquoi tous les vestiaires. Voilà. D'accord. Donc on peut sortir par là si vous voulez. Voilà. On peut maintenant monter si vous voulez. Oui. Pour voir le salon d'honneur. Parce qu'il y a le salon d'honneur qui a été complètement refait. Avec les salles VIP. Ouais. Voilà, on y va. Voilà, donc comme je disais, voilà les deux ascenseurs. Les deux ascenseurs. Voilà, c'est une nouveauté ici parce qu'avant on ne disposait pas d'ascenseur. Oui. Les gens venaient donc pour accéder aux tribunes officielles. Oui. Ils empruntaient les escaliers. Maintenant, si les autorités viennent, ils peuvent prendre les ascenseurs et monter directement. Comme au stade de Diamniadio. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, ces ascenseurs servent pour les PMR, les personnes à mobilité réduite. Oui. Parce que s'ils accèdent ici dans le hall, ils peuvent prendre l'ascenseur et monter directement au niveau des gradins. Voilà, au niveau de la tribune dédiée, quoi. Ici, nous sommes au niveau d'Ulm. Là, c'est le salon d'honneur qui est là. Je ne sais pas si c'est ouvert, parce que c'est même équipé. Hein. Oui. C'est fermé, c'est dommage. Vous avez le salon d'honneur qui est là. Ça, c'est la salle VIP. Oui. Qui peut accueillir les autres autorités qui arrivent. C'est fermé parce qu'il y a du mobilier dedans. Exactement. Et voilà, c'est ça. C'est pourquoi c'est sécurisé. Donc, comme je le disais, c'est ce qui mène directement au voilà, une fois que les personnes à mobilité réduite arrivent à ce niveau-là, ils accèdent facilement à leur... Directement au niveau du stade. Au niveau du stade, c'est-à-dire que... Des gradins. C'est cet espace-là qui leur est dédié.
Ça, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Ah, Ouais. ils ont des sièges ici. Des sièges, tu vois. On va donc mettre des sièges Oui. ici, sur tout cet espace-là. Tout cet espace-là. Comme ça, ils vont regarder comme les autres Oui. facilement. Donc, Et les autorités seront voilà, de l'autre côté. de l'autre côté, en haut. Oui, en haut. Oui, c'est ça. Et ça, c'est la tribune couverte. Ça, c'est l'annexe loge. L'annexe qui est là. loge. L'annexe loge qui est là. Oui. Et c'est l'autre partie sera consacrée donc à la presse. À la presse. C'est une presse sur les extrémités, quoi. D'accord, les extrémités. Voilà, c'est ça. D'accord. La tribune couverte. Voilà, c'est ça. Ici, c'est la tribune d'honneur Oui. pour les autorités. C'est la loge officielle. Loge officielle. Voilà, il y aura donc des fauteuils. Il y aura des fauteuils vraiment Oui. bien faits pour. Oui. Donc ici, pour les- voilà, pour les autorités. Voilà. Pour les autorités. Voilà, les autorités, voilà, c'est ça, effectivement. Certainement le président de la République qui doit venir Effectivement. pour inaugurer le stade Tout à au fait. mois d'avril. Oh, tout à fait, on espère bien. Oui. C'est ça. Donc ça, c'est pour Voilà, la tribune officielle. officiel, tout à fait. Voilà. Voilà. Franchement. Ça, c'est les toilettes Oui. pour les autorités aussi. C'est dommage qu'on a fermé le salon d'honneur aujourd'hui. Parce que hier, c'était ouvert. C'était ouvert hier. Ouais. Je prends le programme pour mais la prochaine fois. Voilà, c'est ça. On va aller voir les salles qui sont en bas. Voilà. Ça, Oui. c'est les vestiaires de l'équipe nationale du Sénégal. Les experts. Vestiaires. Dans les vestiaires de Les l'équipe vestiaires locales. Oui. De l'équipe Parce que vous savez nationale. que du dans les Sénégal. vestiaires, il y a une vestiaire Oui. qui est réservée à l'équipe nationale. Exactement. C'est la vestiaire locale. Oui. Ça, c'est les toilettes. Voilà, toilettes, donc, on est en train de mettre les compartiments. Oui, les placards. C'est ça, c'est ça. Et cette porte-là, elle est fermée comme l'autre vestiaire. Oui. Donc ça donne aussi accès À l'autre vestiaire. l'autre vestiaire, voilà, c'est ça. D'accord. Donc après, il y aura des places Voilà, pour les joueurs. Les joueurs, les Ici. casiers. Les casiers. Voilà, c'est ça. Et tous c'est les armoires pour les joueurs et tout ça. Normalement, d'ici la fin du mois de mars, tout Oui. sera intégralement prêt. Oui. Vraiment, tout. Pour être livré au mois d'avril. Au mois d'avril, c'est ça. Pour être livré au mois d'avril. Voilà. Il y a plusieurs salles Oui. aussi. Les salles disposent de plusieurs salles. Des salles d'entraînement. Oui. Normalement. Parce que c'est les comme plus- c'est un stade multifonctionnel, Tout à il y a fait. certainement les taekwondoïstes sont Tout à fait, les parce que- bienvenus effectivement, parce qu'il y a 8 salles qui seront dédiées aux arts martiaux. aux arts martiaux Ouais. 8 salles équipées et équipés. avec des tatamis et tout ça. Les judo. Voilà, le judo, le karaté, le karaté. taekwondo, kung fu, viet vo dao. Oui. Toutes ces disciplines sportives-là Oui. pourront faire les activités ici. Oui. Ici au stade Léopold Stade Sédar de Senghor. Sédar Senghor. Comme c'est un stade multifonctionnel. Multifonctionnel, effectivement. Et en dehors du terrain principal, derrière les gradins, Oui. donc vous allez voir sur, donc il y a des plateaux multifonctionnels pour le basket, Oui. le handball et le volleyball aussi. Et le volleyball. Voilà ça. Donc qui ont été vraiment Donc bien, toutes les disciplines sportives sont les bienvenues ici dans bien ce sûr stade. dans le stade. tout à Comme fait. son nom l'indique, le multifonctionnel. Et puis Effectivement. aussi avoir l'opportunité Oui. de former les jeunes. Effectivement, c'est ça.
Parce que comme vous le savez, dans notre pays, pratiquement, il y a un déficit criard d'infrastructures sportives. Oui. Ouais. Certes qu'il y a au niveau des infrastructures de grande envergure, oui. on n'en a pas assez. Oui. Ouais. Aussi les infrastructures aussi de proximité qui doivent booster la pratique, Oui. il en manque. C'est pourquoi même l'État a prévu de doter donc, à partir de cette année donc, des communes, des municipalités, des infrastructures de proximité. Vous en avez entendu parler, Madame le ministre en a parlé. Donc le projet phare du ministère des Sports, le projet phare du ministère des Sports, c'est le projet d'infrastructure de proximité. Voilà. Donc c'est important. Oui, c'est important. Et ça va favoriser le développement de la pratique. Exactement. Parce qu'on va aller voir le restaurant qui est ici. Ça c'est le restaurant. C'est le restaurant, voilà. Ah oui. Hello. Bonjour. Voilà, ici, c'est un grand restaurant qui est prévu ici. Un restaurant bien équipé. Bien équipé. Un restaurant d'une capacité de 200 places. De 200 places. Ouais, tout au long là. Par exemple, les matchs de l'équipe nationale, à la pause, à la mi-temps, les gens peuvent venir ici pour se rafraîchir. Effectivement, les gens pourront venir ici donc, se rafraîchir et prendre ce qu'ils veulent. Oui, avant les matchs, ils peuvent venir prendre le déjeuner ici. Le déjeuner et tout ça. Et ce restaurant aussi là, donc ce sera un restaurant qui sera dédié qui sera réservé aussi pour le grand public. C'est-à-dire qu'en dehors des matchs même, les jours ordinaires, donc ceux qui veulent se restaurer pour venir ici à trouver ce qu'il faut. Exactement. Donc voilà. C'est pas un restaurant qui sera ouvert pendant les compétitions ou bien les grands événements. Ce sera un restaurant qui sera ouvert tous les jours pour permettre aussi au grand public de venir donc, se restaurer ici. Voilà. Donc c'est un restaurant qui sera donc fonctionnel tous les jours. Tous les jours, voilà. Au-delà même des matchs de l'équipe nationale. Effectivement, c'est ça. D'accord. Donc c'est important. Voilà, ici, vous avez donc la cuisine, restaurant qui est prévu ici. Là, il y a une cuisine, il y a deux cuisines même, une là et de l'autre côté. Et ça, c'est le local pour stocker les poubelles. Oui. Ouais. Et tout ça, ça fait partie du restaurant. Le restaurant est notre cuisine ici aussi. Grand. Ouais, très grand. Ça, c'est notre cuisine. D'accord. Qui est là. Oui. Avec aussi des locaux de stockage. Donc les locaux de stockage pour les denrées. Ouais. Ça, c'est un local pour déstocker les denrées. Les denrées. Ouais, ouais. Local de stockage pour les denrées. Ah, ça aussi, c'est vestiaire femmes, pour les employés des restaurants. Les restaurants. Ouais. Ce sera un grand restaurant qui sera bien équipé aussi. Exactement. Ouais. Ça, c'est la l'entrée du restaurant pour le personnel. Le personnel. Voilà, c'est ça. Par exemple, les matchs de l'équipe nationale, les supporters peuvent descendre et venir se rafraîchir au niveau du restaurant et remonter en haut. Oui, même encore. aussi, si on va le constater aussi, c'est-à-dire qu'au niveau des coursives, c'est ça, il y a aussi des boutiques, des restaurants qui seront prévus là-bas, lors des matchs. Parce que tous les spectateurs, par exemple, plus de 50 000 places, par exemple, ne peuvent pas venir. Mais tout au long des coursives, il y a des boutiques et des restaurants qui sont prévus là-bas. Voilà. Dans chaque, par exemple, 10-15 mètres, vous allez trouver des restaurants et des boutiques. Où les spectateurs, pendant la mi-temps, peuvent aller là-bas, se rafraîchir, prendre ce qu'ils veulent. Exactement. Tranquillement. Exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est important. C'est ça. Ça aussi, c'est les dojos, donc salle d'exercice que je parlais, dont je parlais. Les dojos, c'est fermé. Les salles pour les arts martiaux. Oui. Il y a les salles pour les arts martiaux aussi. Il y aura une salle de gymnastique et de musculation aussi. Oui. Voilà. Il y en a un nombre de 8 dans le stade. Il y a aussi donc des bureaux. Des bureaux pour abriter le siège de certaines fédérations, par exemple. Donc c'est prévu ici donc, dans le stade. Ça c'est le stade, c'est fermé dommage. Donc c'est déjà équipé, hein. C'est pourquoi il ferme. Dès que la salle est prête et terminée, il ferme pour sécuriser quoi.
Voilà ce dont je vous parlais, parce que en dehors du terrain principal, oui, il y a 2 terrains annexes. 2 terrains annexes. 2 terrains annexes pour le football. Oui. Un terrain annexe pour le football à 11 et un terrain annexe pour le football à 7. À 7. Et le rugby à 7. Oui. Même le hockey sur gazon peut s'en servir. Pour s'en servir. Voilà, donc c'est ce terrain-là que vous voyez là. Oui. Ça, c'est un terrain de football à 7. À 7. De rugby à 7 et de hockey sur gazon. Et hockey sur gazon. Donc c'est un terrain annexe que vous voyez là. Là-bas, c'est un terrain basket, un terrain voilà, handball. Là-bas, c'est les plateaux multifonctionnels dont je vous parlais. Oui. Pour le basket, le handball et le volley. Et le volleyball. Ouais. Donc si vous voulez en parler, exactement, parce que ça manque aussi, hein, parce que les autres disciplines, les autres sports parfois sont oubliés. Ouais, sont oubliés, c'est ça, c'est ça. Maintenant, ils ont leur place ici, quoi. Oui. Ils ont leur place ici parce que on a fait donc de beaux plateaux. Ça va rien de. Voilà, ici, c'est les plateaux multifonctionnels. Exactement. Donc on a aménagé ici 2 terrains de basket. De basket. Ouais. Oui. Avec de l'éclairage. Oui. C'est-à-dire que des projecteurs. Voilà, des projecteurs qui sont là. Oui. Ça veut dire que les basketteurs pourront l'utiliser jusqu'à une certaine heure, jusqu'à 22h, 23h. 3h. Ouais, il y en a 2. Et un terrain et un terrain handball qui est de là-bas, de l'autre côté aussi. De l'autre côté. Avec son éclairage aussi. Et ce terrain handball aussi peut servir aussi pour le tennis. Pour le tennis. Et pour le volleyball. Pour le volleyball aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est des plateaux multifonctionnels. Même ici aussi, les terrains de basket peuvent servir aussi pour le volleyball. Pour le volleyball, effectivement. Ouais. Donc c'est ça. Et le tennis table aussi. Les tennis, effectivement. Donc les tennis tables, on peut les faire à l'intérieur des salles. À l'intérieur des salles. Voilà, des salles qui sont à l'intérieur, quoi. Ouais. Exactement. Voilà. De l'autre côté, il y a le terrain annexe de l'équipe nationale, qui certainement s'entraîne. Bien sûr. Souvent au niveau du terrain annexe. Ouais. Donc c'est bien aménagé ici parce qu'avant il n'y avait pas de grillage de protection. Ouais. Maintenant c'est bien aménagé avec grillage de protection. Les terrains annexes aussi sont... Ça, c'est un terrain d'entraînement. Un terrain d'entraînement, terrain annexe. Le deuxième terrain annexe. Pour le foot à 7, le rugby et l'hockey sur gazon. Ouais. C'est doté aussi de gazon naturel et de système d'arrosage automatique. Automatique, comme le terrain comme le terrain principal. Ouais. Vous pouvez l'apercevoir ici. Et l'autre terrain annexe qui se trouve de l'autre côté, avec les projecteurs. Ouais. C'est là-bas où s'entraîner l'équipe nationale. Et aussi même les autres usagers. C'est-à-dire que d'autres personnes peuvent aussi s'entraîner là-bas. D'autres équipes. Les équipes locales. Les clubs. Exactement, les clubs. Pourront venir ici s'entraîner. Au niveau des terrains annexes. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Ça, par contre, c'est l'entrée des spectateurs. Voilà, ici, c'est l'entrée des spectateurs. Pour ceux qui doivent accéder aux tribunes découvertes. Oui. N'est-ce pas? La tribune découverte. Voilà, c'est ici leur accès pratiquement. Voilà. Donc, comme avant, il y aura 2 accès. Accès découverte, accès couverte. Les 2 portes principales du stade Léopold Sédar Senghor. Il y a 3 portes. Il y a 3 portes principales. Voilà, donc ça, c'est la porte qui fait face à Grand Médine. À Grand Médine, la porte qui fait face à l'unité 26. À l'unité 26, oui. Les virages et tout ça. Oui. Ça, c'est pour l'accès pour la tribune découverte. Exactement. Et la tribune. Et les autres virages. Virages, effectivement. Ouais, c'est ça. On va essayer de passer par là.
voit que c'est pas fermé. Ah, c'est fermé. Je ferme tout le temps. Sinon, on va passer de l'autre côté. Ouais. Vous voyez les projecteurs maintenant. Oui. Ils sont au nombre de 6. 6 projecteurs. 6 projecteurs. Qui font le tour du stade. Avec un système d'éclairage moderne et puissant. Ouais. Et si vous regardez bien sur le mât des projecteurs, vous verrez aussi le système de sonorisation. De sonorisation. Ouais, la sonorisation. Qui est incorporé au niveau des projecteurs. Ouais. Exactement. Les baffles là-bas que vous voyez. Oui. Tout à fait. Donc ici, c'est le terrain annexe de l'équipe nationale du Voilà, Sénégal. voilà, c'est ça, qui est en train donc d'être Arrosé. arrosé et préparé. Ouais. Et il y aura une tribune ici, hein, Oui. une tribune démontable ici. En Pour face du terrain regarder les séances d'entraînement. d'entraînement. Voilà, ça. Il est prévu de mettre ici une tribune. Ce sera une tribune donc, démontable. Oui. Voilà, ça, qu'on va monter ici, d'une centaine de places. Oui. Pour permettre donc, aux spectateurs de venir regarder tranquillement les entraînements. Voilà. Elle est fatiguée, hein? Elle est en train de dormir. C'est pas une sportive, hein? Je crois que c'était une athlète, hein? Une athlète avérée. Hein? xoox xaw ñëw vidéo la ndey Kumba dafa xoox. Je crois une athlète très dynamique. Hein? Mais bien c'est une vieille athlète maintenant, oui. C'est une vieille athlète. Ici c'est la salle des pompes. Oui. Salle de pompe. Voilà. C'est là où est stocké, il y en a deux, hein? Oui. C'est la salle des pompes. C'est là où est stocké donc l'eau pour arroser donc les terrains. Les terrains. Donc il y en a deux, hein? Oui. Il y a une salle ici et une salle de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Donc c'est cette salle qui va alimenter d'eau Voilà. le gazon naturel. Voilà, pour le gazon naturel. Donc c'est une salle de stockage de l'eau. Parce que l'eau est stockée. C'est cette grande bâche là que vous voyez. Oui. Maintenant, avec la commande et tout ça, il suffit d'appuyer sur le bouton et puis automatiquement pour sortir. L'arrosage automatique. Voilà, est programmé. Arroser, n'est-ce pas, la pelouse. La pelouse. Ou bien les pelouses. Oui. Voilà. C'est la salle de pompe. Il y en a deux. Exactement. Nous sommes dans l'une des salles, quoi. Oui. Daal bien, maa ngi rappelé dans 5-10 minutes. Dégg nga dafa am ñu may visiter stade bi maa ngi biir stade bi visiter nii. D'accord. Ça, c'est une salle d'exercice, comme je l'ai dit. Il y en a 8, hein? Oui. À côté de cette table-là, donc là, par exemple, une salle qui est en train d'être préparée. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça c'est une salle qui est en train de préparer. On est en train de faire le revêtement. Oui. Voilà, pour les enfants avec le système de climatisation. Voilà, il y en a 8 comme ça. Oui. Ouais. Donc voilà, le revêtement est en train d'être fait. Exactement. Voilà. C'est pour permettre maintenant aux arts martiaux d'avoir des espaces aussi pour s'entraîner, pour faire des activités. Pour se préparer aussi. Il y a une salle comme ça aussi, ça, donc exclusivement réservée pour la musculation. La musculation. Voilà, salle de musculation et tout ça. Et une salle de gymnastique aussi. Tout à fait. À chaque côté de salle, de chaque côté de salle, il y a des vestiaires. Il y a des vestiaires. Voilà, comme là-bas, les vestiaires hommes, vestiaires femmes.
Ça, c'est le hall d'entrée presse. Oui. Si vous voulez la presse, hein? Ça c'est la salle presse. Non, non, c'est le hall d'entrée. Parce qu'il y a une porte sur l'autre côté. Oui. Maintenant, c'est le hall d'entrée de la presse. De la presse. Maintenant, toutes les salles, médias, presse, sont sur ce couloir-là. Oui. Ouais. Ça, je veux téléphonique. Ici. Ici, vous avez salle de retransmission télévisée. Ouais, on est en train de préparer cette salle-là. Ouais. Oui. La salle de retransmission télévisée. Certainement, la VAR sera ici. Voilà, pour les retransmissions de télé. Les retransmissions de télévision. Ici, hein? Ouais. Ici, un bureau. Oui. Salle des médias. Si vous avez la salle des médias qui est là. Et ça, c'est notre salle. Hein. C'est ça, c'est fermé. Malheureusement. Salle des médias. Ça, c'est notre salle. Ouais. C'est ici que les journalistes vont se poser. Voilà, ici, la salle presse. Il y a salle des médias et salle presse. Et salle presse. Ouais, d'accord. Yeah. Mais ça, la salle de conférence de presse est là. Est là. La conférence de presse d'avant, voilà, après match. Avant le match se déroule là, ici, dans cette salle-là. Ok. Ouais. Donc c'est la salle de conférence de presse qui sera bien équipée. Bien équipée. Et tout ça. Exactement. Pour permettre aux journalistes de venir travailler tranquillement. Avec donc, les techniciens. Oui. Et c'est insonorisé. Voilà, de telle sorte que le bruit qui a l'extérieur n'entre pas dans la salle de conférence. Vous avez bien compris, c'est tout à fait. Vous avez bien compris, tout à fait. Voilà. Voilà de manière on a fait une visite. Oui. Donc, exactement. La question que j'aimerais même vous poser par rapport maintenant à l'entretien du stade. Après le réfectionnement, le stade sera livré au mois d'avril. L'entretien, comment ça va se passer? Voilà, vous savez que c'est vrai que le constat qu'on avait à faire dans le temps, l'État mettait beaucoup de moyens. On construisait des infrastructures de qualité, on réhabilitait des infrastructures et on a constaté au bout de quelques ans, ça se dégradait rapidement. Et au niveau du ministère des Sports, on avait réfléchi sur un modèle de gestion adéquat et qui va permettre de mieux, n'est-ce pas, exploiter les infrastructures et de mieux aussi les entretenir. Et suivant cela, donc une structure a été créée. Donc on a fait les études et tout ça, une structure a été créée qui s'appelle OGIS. OGIS, c'est Office de gestion des infrastructures sportives. Donc ça a été créé récemment. D'ailleurs, même le nouveau DG a été nommé les semaines passées. Maintenant, cet office-là de gestion des infrastructures, sa mission principale, c'est d'exploiter, entretenir et de maintenir l'ensemble des infrastructures de niveau national. Donc cet office-là sera doté de moyens, n'est-ce pas, moyens nécessaires, de quoi. Et il va exploiter de manière optimale ces infrastructures-là pour pouvoir maintenant mieux les entretenir. Donc pour assurer une certaine durabilité. Ça veut dire que c'est l'État du Sénégal qui prend en charge l'entretien de ces infrastructures via ces entreprises. Via donc la régie personnalisée, il y a une régie personnalisée donc, dont je parlais, l'Office de gestion des infrastructures sportives, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial. Qui aura une certaine autonomie, maintenant qui pourra nouer des partenariats de part et d'autre et former une équipe ou bien recruter des personnes qualifiées pour pouvoir s'occuper convenablement sur l'entretien et la maintenance. Et qu'est-ce qui est prévu pour le parking? Parce qu'on voit que le parking du stade Léopold Sédar Senghor, tout au long du parking, on voit qu'il y a des garages, il y a des voitures qu'on abandonnées au niveau du parking. Parfois, il y a des installations. Est-ce qu'il est prévu quelque chose au niveau du parking pour que l'accueil soit bien fait, pour que ça soit beaucoup plus confortable pour les personnes qui viennent pour regarder des matchs ou des autres disciplines sportives? Évidemment, le parking est une partie intégrante du stade Léopold Sédar Senghor. Il fait partie du stade Léopold Sédar Senghor. Comme je le dis souvent, l'environnement du stade fait partie du stade. Et le stade ne peut pas être homologué avec ces situations-là, avec la situation actuelle du parking. C'est pourquoi nos autorités ont réfléchi et ils sont en train même de négocier avec des partenaires pour qu'ils puissent
financer le projet d'aménagement du parking extérieur. Vous savez qu'il y a un projet qui s'appelle le projet d'aménagement du parking extérieur du stade Léopold Sédar Senghor. Ce projet-là donc, sera financé entièrement par l'État du Sénégal. Parce que le partenariat qui nous lie, bien la convention qui nous lie avec la République sœur de Chine, c'est de s'occuper donc sur la réhabilitation au niveau du stade, à l'intérieur du stade. Maintenant, quant au parking extérieur, donc l'État du Sénégal va s'en charger pour pouvoir donc l'aménager et mettre des installations là-bas. Parce qu'il y aura des installations qui sont prévues sur ce parking-là. Non seulement le parking sera sécurisé après un déguerpissement avec un mur de clôture complètement qui va fermer donc cet espace-là, et on va mettre des installations telles que 2 terrains gazon synthétiques, donc 2 terrains gazon synthétiques sont prévus là-bas, un centre d'accueil, donc qui sera sous forme d'hôtel 2 à 3 étages, avec des suites, des chambres, des salles de séminaire, un restaurant et tout ça pour accueillir aussi donc le public sportif, les clubs pour le regroupement et tout ça. Et il y aura même une piscine qui est prévue sur cet espace-là, c'est le parking extérieur. Et aussi la fonction parking va toujours demeurer, parce que pour pouvoir accueillir des compétitions internationales, il faut un espace bien aménagé pour permettre maintenant aux véhicules, aux spectateurs de venir s'installer confortablement sur les parkings. Ça fait partie aussi des normes, n'est-ce pas, d'un stade. Et si on veut organiser des compétitions officielles ou bien des compétitions internationales, il faut que ce parking soit bien aménagé donc à cette époque. C'est pourquoi donc, nos autorités, comme je l'ai dit tantôt, avec Madame la ministre, donc elle est en train de discuter avec des partenaires, peut-être dans l'avenir vous le saurez, pour pouvoir assurer le financement de ce parking-là. Voilà. Donc le stade sera donc livré au mois d'avril. Il y aura une cérémonie avec le président de la République pour ce qui sera une cérémonie pour l'inauguration du stade. Il y aura aussi, on a entendu parler aussi d'un match de gala, donc de 2002 Sénégal-France. C'est pour ce jour aussi de la cérémonie de l'inauguration du stade. Voilà. Parce que concernant le match de gala Sénégal-France, donc ça c'est des rumeurs, c'est des rumeurs, même donc nous on a été très surpris d'entendre cela, qu'il y aurait un match de gala qui serait organisé à l'occasion de l'ouverture du stade. Parce qu'on était très surpris par rapport à ça. Et le directeur des infrastructures sportives et moi-même, donc on a essayé de rechercher pour voir qui a diffusé cette information-là. Et on avait constaté effectivement qu'il y avait des promoteurs ou bien des organisateurs qui voulaient donc, réaliser donc, ce match-là dont vous parlez. Et donc, ils avaient même donc, émis l'intention en écrivant une lettre adressée à l'autorité. Mais il n'y a pas encore donc, de suite donnée à cette, cette demande-là. Voilà. Mais de toute façon, ce qu'on peut dire, au mois d'avril, il est prévu la cérémonie d'inauguration. Et à l'occasion aussi, nous allons réfléchir sur un programme vraiment bien fait pour permettre donc, à le stade d'ouvrir ses portes et d'organiser une belle fête pour la jeunesse et les sportifs sénégalais. Voilà, concernant la lutte, je vais laisser des... Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.